ma chaîne Investir pour ta santé. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Vikma, je suis médecin en spécialisation de cardiologie et angiologie. J'espère que tu vas bien, j'espère que cette vidéo te trouve dans un bon état de santé. Si ce n'est pas le cas, bonne guérison à toi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème assez simple mais essentiel et important dans la vie de tous les jours qui est l'hydratation ou encore boire de l'eau. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je me suis dit qu'il serait important de classifier les différents investissements que nous pouvons faire au niveau de notre santé en deux groupes. Le premier groupe, ce sont les investissements de base, qui sont des investissements qui répondent aux besoins fondamentaux du corps humain. Le deuxième groupe, ce sont les investissements majeurs, qui sont des investissements un peu plus poussés dans le dépistage et dans le maintien du corps. Aujourd'hui, nous allons ouvrir une série sur les investissements de base et nous allons voir le premier investissement de base qui est l'hydratation ou encore boire de l'eau. Oui, boire de l'eau est un investissement pour sa santé. Nous allons voir dans cette capsule pourquoi l'eau est si importante pour le corps humain, combien de litres d'eau nous devrions boire par jour et enfin les différentes astuces qui vont nous aider à ne plus oublier de boire un peu d'eau dans la journée. Alors, pour pouvoir comprendre l'importance de l'eau pour le corps humain, vous devez d'abord comprendre comment est-ce que le corps humain fonctionne. Je ne vais pas entrer dans des explications très compliquées scientifiques, je vais essayer d'être brève et précise. Imaginez-vous une usine dans laquelle il y a plusieurs machines. Chaque machine a une fonction bien précise et un rôle bien précis. Ces machines ont besoin d'énergie pour fonctionner. Donc, ici, dans le corps humain, nous allons représenter ces machines par les organes que vous connaissez certainement, le cœur, les poumons, le cerveau, le foie et ainsi de suite. Tous ces organes-là ont besoin d'énergie pour bien fonctionner. Mais comment peuvent-ils recevoir de l'énergie? Chaque organe produit l'énergie à base des nutriments qu'il reçoit. Et ils utilisent pour cette transformation l'oxygène et de l'eau pour avoir l'énergie. À la fin de la transformation, il se produit aussi des déchets et du dioxyde de carbone qui sont des toxines pour les organes et pour le corps humain. Vous pouvez donc comprendre que les organes étant immobiles ont besoin d'un médiateur qui va leur apporter ces nutriments-là et qui va aussi les aider à évacuer les différents déchets qu'ils produisent pendant la transformation. Ici, nous avons comme principal médiateur dans le corps le sang. Le sang contient non seulement des cellules, mais aussi en grande partie de l'eau. Cette eau-là est importante pour la bonne circulation du sang dans les vaisseaux sanguins. Le sang va apporter les nutriments, mais aussi l'oxygène vers les organes. Et après la transformation, il va aussi transporter les différents déchets vers les organes évacuateurs qui sont les poumons et les reins pour que ces déchets-là soient évacués hors du corps. Nous voyons donc ici là que l'eau joue un grand rôle de transporteur à l'intérieur du corps. Il aide à l'alimentation des organes et à la désintoxication de ces organes-là. L'eau joue aussi un grand rôle dans les réactions chimiques qui ont lieu à l'intérieur du corps pour la production de l'énergie. Je vous ai dit que les organes utilisent l'oxygène, mais aussi l'eau pour transformer les nutriments en énergie. Il existe aussi d'autres réactions qui sont à l'intérieur du corps pour le gain en énergie. Par exemple, les tissus adipeux ou bien la graisse, les cellules graisseuses vont utiliser l'eau pour pouvoir transformer la graisse en énergie.
Le foie, par exemple, qui est un organe de stockage, va utiliser l'eau pour pouvoir libérer les nutriments qui seront acheminés vers les différents organes. Donc, l'eau joue un très grand rôle dans le gain en énergie. L'eau est aussi très importante pour la circulation du sang dans les vaisseaux, comme j'ai dit. Pour que tous les organes du corps puissent être vascularisés, vascularisés veut dire pour qu'ils puissent être tous alimentés en nutriments pour leur bon fonctionnement, le sang doit circuler dans les vaisseaux sanguins avec une certaine pression. Lorsque nous ne buvons pas assez d'eau, cette pression diminue et il y a des organes qui vont être délaissés, qui ne vont pas être bien alimentés, comme par exemple le cerveau ou bien la peau. Nous allons nous rendre compte que notre peau est sèche, elle n'est pas bien tonifiée. Ou bien pendant la journée, après avoir passé toute une journée sans boire de l'eau, nous avons des maux de tête de temps en temps. Je dis souvent à des personnes qui me disent qu'ils ont mal à la tête de boire d'abord de l'eau. Buvez de l'eau et vous allez vous rendre compte que vos maux de tête vont directement partir. Donc, et vous allez éviter de prendre trop les antidouleurs. Aussi, pour le bien-être de notre peau, donc pour la beauté, pour la pousse des cheveux, nous avons besoin de boire beaucoup d'eau. L'eau est aussi importante dans la digestion des aliments. La salive avec laquelle nous mastiquons les aliments et nous humidifions les aliments dans notre bouche est constituée en grande partie d'eau. Et il y a aussi des personnes qui disent souvent, ils sont très souvent constipés. C'est tout simplement parce que les excréments qui sont dans notre ventre ont une consistance vraiment très dure. Donc, il est important, si tu as ce problème de constipation, de boire un peu plus d'eau. Cela va permettre à ce que les excréments qui sont dans tes intestins soient ramollis et tu n'auras plus ce problème. L'eau joue aussi un grand rôle dans la régulation de la température du corps humain. Quand nous sommes exposés à de grandes températures, la chaleur par exemple, en été, l'eau que nous buvons va absorber la chaleur à laquelle nous sommes exposés et va l'expulser sous forme de sueur. À ce moment-là, nous aurons une grande perte d'eau. C'est pour cela qu'en saison sèche, il est important de boire beaucoup d'eau. Ainsi, la température du corps humain est maintenue entre 36 et 37. Et dans cette température-là, le corps peut bien fonctionner. L'eau est aussi très importante pour l'humidification de l'air que nous respirons. Vous allez par exemple remarquer que pendant les saisons froides comme l'hiver, nos voies respiratoires sont très sèches. Et ça nous expose aux maladies comme les angines ou bien encore les grippes. Donc, si nous buvons assez d'eau, les voies respiratoires seront régulièrement humidifiées et l'air que nous allons respirer va être aussi humidifié avant de se retrouver dans les poumons. Et nous allons éviter toutes les grippes et toutes ces maladies. L'eau est aussi très importante lorsque nous sommes malades. Lorsque nous avons les maladies comme des infections gastro-intestinales, il est conseillé de boire de l'eau parce que pendant une infection gastro-intestinale, les bactéries ou les virus qui sont à l'origine de ces infections se trouvent à l'intérieur de notre intestin. Et lorsque nous buvons beaucoup d'eau, ces bactéries-là sont donc évacuées rapidement. Et aussi, pendant ces infections, nous avons le plus souvent des diarrhées. Et au cours de la diarrhée, nous perdons beaucoup d'eau. Et cette eau-là doit être remplacée.
L'eau est aussi très importante pour les personnes qui aimeraient avoir un ventre plat. La raison pour laquelle nous avons souvent un ventre ballonné, c'est à cause de tous les gaz qui restent à l'intérieur de notre ventre. Lorsque nous buvons de l'eau, les gaz sont donc évacués et nous voyons que le ventre est un peu plus plat. Vous voyez que l'eau est très importante pour des petites choses, mais dans la vie de tous les jours, elle joue un très grand rôle. Certainement, tu te demandes maintenant combien de litres d'eau devrais-je boire par jour. Il est estimé que le corps humain perd environ 2,5 litres d'eau par jour. Et pour pouvoir remplacer ce déficit, nous devons boire environ, ou bien minimum 1,5 litre d'eau par jour, puisque dans notre alimentation, il y a déjà une certaine contenance en eau. 1,5 litre d'eau par jour au minimum, ça peut vraiment varier. Parce que en fonction des conditions dans lesquelles on se trouve, par exemple, si nous sommes en saison de pluie, là, en saison sèche, pardon, là, nous avons besoin de boire un peu plus d'eau. Ou bien, lorsque nous avons de la fièvre, des infections gastro-intestinales, nous devons aussi boire un peu plus d'eau. Pour des personnes, par exemple, qui ont des infections urinaires, c'est important de boire de l'eau pour nettoyer, de boire un peu plus d'eau pour nettoyer la vessie. Et aussi, pour les jeunes femmes, pour les femmes qui sont en période de menstruation, qui perdent beaucoup de sang, c'est aussi important de boire de l'eau pour remplacer le volume perdu. Maintenant, il y a des personnes qui me disent vraiment, Vicma, c'est souvent un challenge pour moi de boire de l'eau. J'oublie tout le temps de boire de l'eau et je ne sais pas comment faire. Ça, c'est un problème qui arrive à plusieurs personnes et moi, particulièrement, pour ne pas oublier de bien remplir mes besoins en eau, j'essaie d'avoir des heures fixes auxquelles je bois de l'eau. Par exemple, quand je me lève le matin, très tôt, avant de faire quoi que ce soit, je bois d'abord de l'eau parce qu'il est très facile d'oublier cela. Donc, je bois un demi-litre d'eau le matin. Le soir, avant de dormir, je bois aussi un demi-litre d'eau. Si vous voulez ou si ça ne vous agace pas, vous pouvez même mettre un réveil sur votre téléphone qui va vous rappeler de boire de l'eau. Et si vous faites comme ça, là, vous vous donnez une quantité fixe à boire. Chez moi, par exemple, je bois le matin un demi-litre d'eau et le soir un demi-litre d'eau. Ça me permet déjà de remplir mes besoins en eau d'1 litre. Maintenant, dans la journée, je m'efforce à manger des aliments qui ont une grande contenance en eau. Nous allons voir les différents aliments avec une grande contenance en eau dans ma prochaine vidéo. Et puis, une autre chose que j'ai remarqué, c'est que plusieurs personnes ne boivent pas de l'eau, mais ils boivent beaucoup de jus et de boissons gazeuses. Alors, diminuons un peu nos quantités de jus que nous buvons dans la journée. Et cela va peut-être nous aider à vouloir boire un peu plus d'eau. Une dernière astuce, c'est de marcher toujours avec une bouteille d'eau dans son sac lorsqu'on part au travail. Ceux par exemple qui travaillent dans un bureau, je vous conseillerais de mettre votre bouteille d'eau sur votre bureau pour la visualiser et pour vous rappeler que vous avez besoin de boire de l'eau. Je vous remercie vraiment de m'avoir suivi jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo va vous encourager à boire encore un peu plus d'eau. Si vous avez aimé, cliquez sur le pouce en l'air pour aimer ma vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos et surtout de partager avec vos proches et avec tout ce que vous aimez. J'espère que vous allez vous porter en très bonne santé et prenez bien soin de vous. Au revoir.